Le mot géobiologie est très récent, il date environ d'une trentaine d'années. Par contre, la pratique, elle, est très ancienne. Il faut savoir que nos ancêtres, les Celtes et même bien avant, avaient cette capacité de observer le vivant, observer les influences énergétiques invisibles, les ressentir, dans le but de construire des édifices, de construire des villes, d'harmoniser les lieux et de faire en sorte que les lieux soient porteurs et bénéfiques pour le vivant, pour les êtres humains. Hippocrate disait déjà cette phrase que je vais vous lire: celui qui veut se perfectionner dans l'art de guérir considérera comment l'endroit est disposé et s'informera du sous-sol, concurremment avec la constitution des êtres vivants. Donc ils avaient déjà cette connaissance que, eh bien, il pouvait y avoir des influences invisibles qui pouvaient perturber le vivant. Les Romains faisaient paître leurs moutons pour voir comment les moutons allaient se comporter et pour voir s'ils pouvaient installer leur ville à cet endroit-là ou pas. Il faut savoir que nos ancêtres avaient une très grande connaissance à la fois d'un point de vue géobiologie, donc d'un point de vue des influences, mais aussi d'un point de vue plus de la géométrie sacrée avec les tracés régulateurs, le nombre d'or, etc. Donc tous les anciens bâtisseurs avaient des connaissances qui se sont peu à peu perdues. Pourquoi? Parce que, eh bien, la géobiologie a été transmise oralement. Aujourd'hui, il reste encore un savoir de la géobiologie, mais je suis absolument convaincue qu'il ne nous reste pas grand-chose par rapport au grand savoir de nos ancêtres les bâtisseurs. Alors aujourd'hui, je vous parle de la géobiologie sur YouTube aussi pour faire connaître cette pratique-là, mais aussi pour continuer de faire perdurer ce savoir qui est extrêmement important. Je voudrais vous donner quelques exemples de bâtisses qui ont été construites sur des endroits très particuliers. Il faut savoir que dans la géobiologie, on va étudier notamment les réseaux telluriques. Les réseaux telluriques, ce sont plusieurs quadrillages de réseaux énergétiques qui vont avoir une résonance particulière et une fréquence particulière. Et il faut savoir qu'il y a notamment un réseau qui s'appelle le réseau double or qui est extrêmement positif. Eh bien, nous avons la chance en France d'avoir un croisement double or qui se situe, comme par hasard, sous l'autel de la cathédrale de Chartres. Alors, sous l'ancien autel de la cathédrale de Chartres. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la cathédrale de Chartres a été construite sur ce réseau double or. Alors, ça n'est pas du tout un hasard, comme vous vous en doutez. Les anciens bâtisseurs savaient exactement où construire. On peut également continuer cette recherche et voir où est-ce qu'il y a d'autres croisements double or sur le globe terrestre. Et on en a un notamment au Tibet sous le temple Lhasa. Donc vous comprenez que les anciens bâtisseurs, quelles que soient les civilisations, avaient cette connaissance des influences énergétiques et notamment des réseaux telluriques, et ils savaient exactement où construire. Un autre exemple d'édifice qui était évidemment très en lien avec les réseaux telluriques, eh bien, ce sont toutes les mégalithes et les menhirs que l'on voit encore dressés dans les paysages. Je pense notamment dans l'ouest de la France où il reste encore énormément de traces de menhirs et de mégalithes. Alors c'est vrai que ces mégalithes-là, elles étaient positionnées sur des endroits très particuliers et aujourd'hui cette pratique de la pierre levée est toujours utilisée et moi-même par exemple je suis formée et je forme à la pratique de la pierre levée parce que c'est une pratique, un protocole qui va permettre de rééquilibrer les énergies dans le but d'être propice pour le vivant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.